Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais venir sur les questions que je me suis posées avant d'abandonner ma Tesla pour une longue période. Est-ce que je la laisse sur un parking longue durée? Est-ce que je la laisse à la maison? Mais comment? Eh bien, je vais vous expliquer les réponses que j'ai trouvées et comment j'ai fait, les consommations que cela représente et le coût qui va avec. Tout d'abord, ce que dit Tesla. Chacun sait ce qu'implique la notion de batterie avec la perte d'énergie, même sans utilisation. Donc du côté de la documentation, si l'on reprend la documentation de Tesla, notamment dans le manuel conducteur, en ce qui me concerne, il s'agit de la version 2020 puisque notre voiture, nous en disposons depuis le 1er avril 2021. À la page 197, on retrouve toutes les informations relatives à la batterie. Chacun sait que c'est un problème extrêmement important car une partie du débat autour de la voiture électrique se fait autour de cette batterie et de sa pérennité. Il est donc extrêmement important de s'y reporter afin de bien connaître ce que dit Tesla à ce propos. Je ne vais pas vous faire une lecture approfondie de cette notice, mais il est clair qu'ils préviennent d'entrée que si l'on veut préserver la batterie, il est important de laisser le véhicule branché et notamment quand il ne sert pas. Si l'on poursuit, on relève certaines remarques et la première, votre véhicule utilise régulièrement de l'énergie pour assurer le fonctionnement de ces différents systèmes. Sur le paragraphe lié à l'entretien de la batterie, ils osent insister sur le fait de ne jamais laisser la batterie se décharger et de prévenir que même si vous n'utilisez pas la voiture, la batterie peut se décharger à raison d'environ 1% par jour. Ils ajoutent également que la vitesse de déchargement peut varier en fonction des facteurs environnementaux, notamment le froid. À titre d'exemple, ils précisent aussi que la batterie peut se décharger de 14% sur une période de 14 jours, j'oserais dire au cas où nous n'aurions pas compris. À nouveau, une mise en garde, une batterie à 0% peut irrémédiablement endommager les composants du véhicule. Dans une autre remarque, ils reviennent sur ne laissez jamais la batterie se décharger à 0%, des autres composants peuvent être endommagés. Et même d'ajouter si le véhicule ne répond pas, ne se déverrouille pas, ne s'ouvre pas, la batterie de 12 volts est peut-être endommagée. Franchement, vous avez été vraiment prévenu, j'oserais même dire qu'aucun recours n'est envisageable si ces règles-là n'ont pas été respectées. Maintenant, on va venir sur les paramètres que j'ai utilisés pour mettre en veille cette voiture. Donc, tout d'abord, du côté du branchement, compte tenu des informations que j'ai pu lire chez Tesla, j'ai donc branché la voiture sur mon nouveau wall connector génération 3. Je vous en parlerai d'ailleurs dans un autre sujet car il y a des informations assez intéressantes à partager. Alors, du côté des paramètres, j'ai demandé un niveau de charge à hauteur de 50%, c'est-à-dire un niveau plus élevé ne présentait pas d'intérêt particulier. Par ailleurs, j'ai demandé une recharge à partir de 4 heures du matin afin de mieux isoler dans les autres consommations, chauffe-eau, pompe à chaleur, etc. De même, je n'ai sollicité une recharge à fond. J'ai demandé 7 ampères par phase, multiplié par 3, puisque nous sommes ici en triphasé. Je reviens sur la surveillance à distance parce que c'est quand même assez intéressant. Par contre, c'est assez rassurant de pouvoir visionner la vie de sa voiture à distance. C'est vrai que l'on peut ainsi détecter s'il y avait des anomalies. Par contre, j'ai constaté tout au long de mon absence que le taquet était à 50%, mais que le curseur sur mon téléphone donnait constamment 54%. Allez comprendre, je ne connais pas les raisons. Si on revient sur ce que j'ai pratiqué et les résultats. Le relevé du compteur Linky, comme je n'ai pas un compteur spécifique pour la recharge de notre Tesla, je suis parti des informations précieuses que me donne le compteur. En effet, il y a une valeur par demi-heure, ce qui donne 48 mesures de consommation par jour. J'ai donc extrait l'ensemble des données correspondant à ces 36 jours sans utiliser la voiture par ailleurs branchée. J'ai donc examiné la consommation
à partir de 4 heures du matin, l'heure à laquelle je vais paramétrer la recharge. Je dois bien avouer que si l'information peut sembler précise, il peut y avoir une interférence avec les autres consommations de la maison. Afin d'isoler et d'estimer le plus justement possible la consommation, j'ai pris les valeurs de la demi-heure avant, de la demi-heure après, et j'ai mesuré la surconsommation par rapport à ces deux valeurs. Cela peut sembler juste, mais il y a quand même eu des jours où les valeurs avant et après étaient strictement identiques. Donc j'oserais dire que j'ai fait une coque mal taillée. Outre les informations de consommation, le compteur Linky me donne la température moyenne de la journée. J'ai donc également exploité ces données pour essayer de voir s'il y avait une corrélation avec la consommation. C'est ce que semblait sous-entendre Tesla dans sa documentation. Au cours de cette période, il y a eu des températures moyennes dignes d'un hiver, avec des périodes négatives autour de Noël, mais aussi des températures extrêmement élevées, notamment autour du Nouvel An. Vous vous en souvenez encore, j'imagine. Je vous livre cette courbe qui, je le rappelle, correspond à une valeur moyenne de la journée. Maintenant, le récapitulatif sur les coûts. Donc, je vous propose maintenant la consommation estimée par jour et vous voyez que les valeurs ne sont pas vraiment stables. Est-ce que c'est mon instrument de mesure qui est un peu imprécis ou la recharge ne se déclenche pas chaque nuit compte tenu de la faible demande d'énergie? Si l'on fait un récapitulatif de cette période de 36 jours, j'estime que la consommation a été de 20 kWh et donc un coût autour de 3,10 € pour un coût kilowatt de 0,15. Si l'on reprend les données de Tesla pour une batterie de 75 kWh à raison de 1% par jour pour 36 jours, cela représente une consommation globale de 27 kWh. Mon chiffre est donc un peu plus faible que celui annoncé par Tesla, mais mon degré d'imprécision est tel que je dois être grosso modo dans cette fourchette. Et si je récapitule le coût, on est donc avec un coût quotidien pour entretenir le fonctionnement de la Tesla en mon absence de 8 à 10 centimes d'euros par jour. Cette somme peut sembler tout à fait modeste. En conclusion, je crois que la conclusion est facile à tirer car au regard des enjeux, les risques pour la batterie et les équipements de la voiture, le niveau de recharge de la batterie doit être maintenu à tout prix. Et si l'on regarde l'aspect coût, là aussi, il n'y a pas débat, 10 centimes par jour, cela n'a pas d'impact sur le coût annuel du fonctionnement d'une telle voiture. Par contre, le débat est tout aussi et tout autre si cette voiture doit rester une longue période dans une zone où aucune solution de recharge sûre n'est disponible. C'est notamment le cas sur les parkings longue durée de tous les aéroports. Est-ce qu'il y aura des évolutions sur ce point compte tenu des enjeux? Mais dans ce cas, à quel coût? Lorsque l'on voyage et que l'on fait des études sur les coûts de parking, le problème de la maintenance de la voiture est une donnée qu'il faudra de fait intégrer. On arrive au terme de ce sujet et puis écoutez, si vous avez aimé, un petit pouce et vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et dans tous les cas, merci de me suivre. Bonne fin de journée à vous, au revoir.